Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, le créateur par essence et par excellence. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la royauté des cieux et de la terre, le premier sans commencement, le dernier sans fin, le puissant, le sage, le digne de louange. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et le plus grand bienfait, c'est d'avoir fait de nous des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala qui a lui-même donné ses attributs, qui a lui-même fait ses éloges dans le Saint-Coran. Pas besoin qu'un homme puisse essayer de compléter sur ses noms et attributs. Allah, c'est assez présenté dans le Coran, livre selon lequel tout musulman voue sa foi. Il est le puissant, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le plus grand des plus grands. Il est l'intemporel-spatial. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui est un, sans associé. Il n'y a pas son égal. Il n'y a pas son équivalent. Il est le seul qu'on doit implorer pour ce que nous désirons. Il se présente dans le Coran comme étant le vivant, celui qui ne meurt jamais, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a mis entre eux des piliers que nul ne peut voir, le Seigneur du détenteur du trône. De sa science, il embrasse tout ce qui existe et son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, il est le très grand, il est le tout puissant, le très puissant, il est le puissant des puissants, le plus fort des plus forts. Il est le seul qui va rester. Tout va disparaître, sauf sa face, sauf lui. Allah dit dans le Coran, tout va disparaître, tout va disparaître. Seul va susciter, seul va rester la face de ton Seigneur. L'homme va disparaître, les paroles vont disparaître, le monde va disparaître, mais un seul ne disparaîtra pas. Ça s'appelle Allah, le puissant, celui qui donne commencement à toute chose, celui qui crée sans pilier visible, celui qui crée sans avoir calqué sur quelque chose d'autre. C'est lui, à partir du néant, a créé les cieux et la terre. C'est lui qui crée, et sa création est ex nihilo. Celui qui crée et qui ne copie pas sur quelqu'un ou quelque chose pour créer. Il est le premier créateur, il est le dernier créateur. Il est celui-là qui donne la vie. En l'occurrence, il est la vie lui-même. Il est celui-là qui donne la paix. En l'occurrence, il est la paix lui-même. Il est celui-là même qui se déclare dans le Coran comme étant le doux, par essence et par excellence. En d'autres termes, il est la douceur. Et ce Dieu-là, qui a créé les cieux et la terre, et qui a mis entre eux
toute autre créature. Et il a créé l'être humain et il a fait de lui son vicaire sur terre. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Un Dieu incréé, qui crée et qui n'est pas créé, qui n'a pas son égal sur la terre, qui n'a pas son égal dans les cieux et qui n'aura jamais son égal quel que soit le temps qui va passer. Il est l'égal à lui-même. Il est égal à lui-même. Il n'est pas multiplié. Il n'est pas additionné. Il n'est pas divisé. Il n'y a pas racine carrée. Il est le seul, unique, sans associé. Ce Dieu-là a bien voulu manifester sa miséricorde sur terre en nous envoyant un homme qu'on appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pour nous avertir de sa part, pour nous amener à aimer sa parole, pour nous amener à sortir des ténèbres à la lumière, pour nous amener à écouter ce que ce Dieu-là attend de nous. Il est le GPS qui amène à la bonne direction, qui amène à la bonne destination. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sur toute personne qui existait et qui existe et qui existera, qui va attester de sa bouche et de son cœur et qui va manifester par ses actions que Allah il est l'unique Dieu qu'on doit adorer, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui associer ou bien de ce qu'on peut lui imaginer. Il transcende tout ce qu'on peut espérer ou tout ce qu'on peut croire, on peut penser. Il est le sublime. Que la paix d'Allah soit sur toute personne qui va attester que Mohammed est son messager. Jusqu'au jour de la résurrection. Alors aujourd'hui, étant à Figaro, c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il nous a donné une seconde chance. Après ce qu'on a fait hier, de bon comme de mauvais, il a bien voulu que nous soyons vivants. Il a bien voulu que nous encore, on bénéficie encore de sa grâce. Parce qu'il y a des gens qui avaient prévu voir ce jour. Il y a des gens qui avaient tracé des programmes, des projets, dans 10 ans, dans 20 ans. Et parmi ces projets-là, ce jeudi-là aussi en faisait partie. Ce jeudi-là était l'un des critères qui devait remplir, qui devait passer pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses projets. Mais le Tout-Puissant qui donne la vie en a décidé autrement. Des gens qui ont la capacité, des gens qui avaient de l'argent, des gens qui étaient en bonne santé, des gens qui avaient toutes les, je vais dire, tout ce qu'on peut aimer ou envier d'un homme. Il y a des gens qui ne manquent de rien, ou encore qui ne manquaient de rien, qui voulaient être vivants aujourd'hui. Mais celui qui donne la vie en a décidé autrement. Des gens qui sont plus pieux que nous, qui sont plus exemplaires que nous, qui sont plus patients que nous, qui sont plus amour que nous, qui sont plus miséricorde que nous, ou miséricordieux que nous, ont voulu voir ce jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a privés de cela. Lui qui donne la vie les a empêchés de voir ce jour. Mais il a permis que toi et moi, personne insignifiante, nous soyons du nombre des vivants. Nous ayons une chose que le plus riche n'a pas eu. C'est-à-dire avoir la vie, avoir le souffle de vie renouvelé. Toi et moi, pécheurs que nous sommes, toi et moi, incapables que nous sommes, toi et moi, ingrats que nous sommes, toi et moi, bipolaires que nous sommes, il nous a fait encore grâce. Il nous a donné une seconde chance.
On a dormi. Malgré le nombre de nos péchés que nous avons posés, malgré la gravité de nos péchés, malgré l'ampleur de ce qu'on a fait hier, malgré la distance qu'on a tenu à mettre entre lui et nous par nos comportements, par nos attitudes, malgré les manquements que nous avons eus hier, il a voulu que nous soyons vivants aujourd'hui. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie le Tout-Puissant de nous avoir donné la vie aujourd'hui. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le spirituel. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans nous-mêmes, notre propre vie, qu'on a l'impression que c'est normal qu'on soit vivant aujourd'hui. Si Allah nous montrait en réalité que si on veut vraiment vérifier les choses justes, on ne mérite pas de vivre. Si vraiment on veut nous montrer l'ampleur de ce qu'on a posé comme action hier, personne ne va lever son doigt pour dire lui il mérite de vivre aujourd'hui. C'est parce qu'on ne nous montre pas l'ampleur de nos actions. C'est parce qu'Allah ne nous montre pas l'ampleur de nos péchés. Il ne nous montre pas la gravité de nos péchés. Il ne nous montre pas la mort qu'il nous a fait échapper. Il ne nous montre pas les pièges dont il a déjoué pour que nous soyons en sécurité. Il ne nous montre pas combien de dangers nous avons parcourus dans les rues, dans les villes. Combien de dangers de mort que nous avons évités. Dieu ne nous montre pas ça. S'il nous montrait, ne serait-ce qu'en 30 minutes, ce qui nous arrivait que lui déjouait, on allait comprendre qu'en réalité, on ne mérite même pas de vivre, ne serait-ce qu'une seconde sur cette terre. Mais malgré cela, il permet que nous soyons là. Il nous donne la santé, il nous donne l'argent, il nous donne la force, et il nous donne encore les moyens de rester toujours musulmans. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que être musulman est un cadeau venu du ciel, que tout le monde n'aura pas. Être musulman est une valeur incarnée que tout le monde ne pourra pas manifester. Être musulman est une chose, est un bonheur incommensurable que tout le monde ne pourra pas goûter. Être musulman est une position envieuse, est une position de grandeur que tout le monde ne pourra pas cerner. Et tout le monde ne restera pas musulman. Et tout le monde ne sera pas musulman. Et tout le monde ne mourra pas musulman. Allah dit dans le Coran, si ton Seigneur avait voulu, dans la tradition française appropriée, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait de toute personne sur terre des croyants. Toute personne allait être musulmane si Dieu le voulait. Mais Allah, il a permis qu'il y ait la diversité d'obédience. Il a permis qu'il y ait que l'homme soit doté de la raison. Il a permis que l'homme ait quelque chose d'assez spécial qu'on appelle le libre arbitre. Chose qui le différencie de beaucoup d'autres créatures et qui le met au-dessus d'elles. Et Dieu a voulu que l'homme ait cette option de choisir. L'homme ait la capacité de dire oui ou de dire non. Et l'homme qui a la capacité de dire oui ou de dire non, a lui-même choisi volontairement de ne pas croire que Dieu est un et qu'il mérite adoration, respect, honneur et considération, louange et gloire, décide lui-même de ne pas croire, il décide de me croire. Alors il dit c'est parce qu'il nous a donné ça, le libre arbitre, que tout le monde ne sera pas croyant. Mais si lui il avait voulu, il allait faire que tout le monde allait être musulman. Donc si Dieu lui-même, il laisse l'opportunité aux gens de choisir, il laisse la capacité aux gens de faire les choix, d'être responsables de leurs actions, d'être responsables de leurs choix, choisir, qui sommes-nous pour contrer les gens à être musulmans? Le prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, souvent il avait très mal
il était rempli de chagrin quand il voyait que les gens refusaient de devenir musulmans. Il avait mal. Alors il dit, je sais que tu te consumes de chagrin. Je vois que ton cœur est peiné. Tu as mal. Tu aurais bien voulu qu'ils soient des croyants. Mais elle dit que nous t'avons envoyé en tant qu'un avertisseur. Tu n'es pas un garant pour eux. Toi, ce qui t'importe, c'est de transmettre le message. Nous ne t'avons pas établi comme étant un tyran sur eux. Et ce n'est pas toi qui guides. Et toi, tu ne guides pas les gens qui sont morts. Mais Allah, par sa puissance, de par son bon vouloir, de par sa puissance dans ta parole, guide qui il veut. Et il égare qui il veut. Donc, être musulman, dormir, se réveiller et puis être toujours musulman, c'est un bonheur. C'est une grâce. Et chacun de nous doit se demander, mais est-ce qu'on va mourir dans ça? Est-ce que cette position-là va nous trouver jusqu'à la fin de notre vie? Est-ce que la mort va venir nous trouver dans la prosternation du véritable Dieu? Est-ce que la mort va venir nous trouver dans l'adoration d'Allah? Est-ce qu'on a réussi à se défaire de tous nos canaris, de tous nos gris-gris qu'on avait sous nos lits ou qu'on a sous nos habits? Est-ce qu'on a réussi à enlever tous ces gris-gris-là? Est-ce qu'on a réussi à dire que Allah est unique et on a démontré par nos comportements qu'il est vraiment unique? Est-ce qu'au Carrefour, on a arrêté de jeter les coris, les grains de riz, les pièces d'argent, la nourriture au génie? Est-ce qu'on a arrêté ça? Est-ce qu'on est sûr que si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre ton âme, est-ce que toi-même tu te sens capable? Est-ce que toi-même tu peux dire oui, tu m'as enlevé dans une bonne position, dans une bonne posture? Est-ce que si on fouille dans ta vie, tout est propre? Est-ce que sur la barre de sang, combien toi-même tu peux te classer? Voilà pourquoi j'ai dit, être musulman est une grâce que tout le monde n'aura pas. Et mourir musulman est une chose que tout le monde ne pourra pas faire. Mais nous prions Allah de nous maintenir dans cette voie de l'islam, dans cette soumission à lui, dans cette adoration pure, dans cette adoration claire, dans cette adoration du véritable Dieu, jusqu'à la fin de notre vie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous maintenir sur cette voie. Amen. En vérité, je vous le dis, écoutez-moi bien. Amen. La meilleure récompense pour un être humain, la meilleure récompense pour une créature, c'est de mourir avec la satisfaction de son... C'est-à-dire que quand toi tu meurs, et puis les anges sont contents. Amen. Tu meurs, et puis ton Seigneur lui-même, il est content de t'accueillir. Ça, c'est le plus gros cadeau qu'Allah peut donner à un être humain. Allah. Et nous prions pour que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la mort après avoir constaté que nous sommes dignes d'entrer au paradis. Amen. Voilà pourquoi vous qui avez fait le déplacement ici, Amen. chaque pas que vous avez fait pour venir ici, sachez que Dieu dit dans le Coran qu'il ne laisse pas une bonne action passer. Amen. C'est-à-dire que chaque pas que tu as fait pour venir écouter la parole de Dieu, qui sort de la bouche de deux ignorants, sache que peut-être pour toi c'est insignifiant, mais auprès d'Allah cela a une grande importance. Claire. Si tu savais, tu allais nous dire chaque jour on va venir prêcher pour que toi chaque jour tu marches pour venir écouter. Wallahi. Parce qu'il y a la baraka que tu ne peux pas imaginer dans le fait de marcher pour venir écouter la parole de Dieu. Hakaza. Parce qu'il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui vont marcher. Il y a des gens qui vont courir. Amen. Pas pour aller écouter la parole de Dieu. Mais ils vont marcher. Ils vont courir.
pour aller derrière un homme politique. Et si possible, la mort va les prendre là-bas. Subhanallah. Mais toi, tu regardes l'heure, tu regardes le jour. Comme on dit jeudi, ton inquiétude c'est de venir à l'heure pour écouter la parole d'Allah. Wallahi. Il y a des gens qui marchent, ils vont chercher de quoi à manger. Dieu ne les abandonne pas. Wallahi, clair. Écoutez bien, ils ne sont pas musulmans. Mais ils sortent, ils marchent. Il va chercher quelque chose. Dieu lui donne 10 francs. Il mange, il est satisfait. C'est-à-dire qu'il sort, il rentre. Même si ça n'a pas marché, au moins il gagne quelque chose. Maintenant, toi tu as marché. Lui, il a marché derrière Dunia. Au moins, Dunia l'a servi. C'est que Dunia ne l'a pas fait taper poteau. Abada. Lui, il a marché derrière Dunia. Il a marché pour aller à la quête de ce monde. Et le monde l'a accueilli. Le monde lui a donné sa ration. Maintenant, toi, tu dis que tu es croyant. Tu marches pour venir écouter la parole de Dieu. Tu marches pour venir vers ton Seigneur. Tu viens à la rencontre de celui-là même qui donne Dunia. Il dit quand lui donne, il donne sans compter. Toi, même quand ta femme te demande là les papas, tu comptes. Tu donnes 5 000. Il t'attend la monnaie. Justement. Même quand ton fils te demande l'argent, tu lui donnes 1000 francs. Tu dis, c'est que tu as payé, la fois de payer pour 100 francs. Tu m'envoies mais 900. Sahih. C'est que toi tu donnes et puis tu comptes. Mais on dit le créateur lui donne sans compter. Maintenant toi tu viens à sa rencontre. Comment tu peux taper poteau alors que tu te dis qu'il est croyant? Abada. Donc tu viens ici là, tu ne peux jamais taper poteau dans ta vie. Clair. Là où on dit on a besoin de 2, toi tu seras le deuxième. On se ment. Si on dit on a besoin d'une personne, toi tu seras la personne là. On se ment. Parce que toi, tu as mené tes actions dans le sentier de ton Seigneur. Wallahi. Tu as posé les bonnes actions dans la voie dans la voie du Tout-Puissant. De celui-là même qui octroie les bonnes grâces. Tu as fait du bien. Tu t'es déplacé, tu es venu. Quand on dit à quelque chose là, tu t'investis pour que la parole de Dieu soit mise en hauteur. Wallahi. Tu es sûr que Allah qui octroie toutes choses va te faire taper beaucoup. Abada, jamais. Donc je vous dis, vous qui êtes musulman et puis que vous posez la question, mais pourquoi dans ma vie ça ne change pas? C'est parce que tu n'as pas bien vérifié ce qui se passe dans ta vie. Wallahi. Comment toi tu as le Coran? Comment nous on nous lègue le Coran? Alors que le verset 20, le verset 1 de la sourate 20 nous dit quoi? Comment nous on peut dire on est musulman? Et puis ça nous arrive. Et que tu mènes les actions dans le sentier de ton Seigneur. Et puis les choses comme ça t'arrivent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sourate 20 verset 1. Oui. Nous n'avons point fait descendre lecture s'il vous plaît, lecture. Malheureux. Il dit, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Jamais. Alors il dit que le Coran est descendu là. C'est pour ne pas que tu sois malheureux. Wallahi. Alors pourquoi toi tu es musulman? Le Coran est avec toi, toi tu es malheureux. Donc les pas que vous faites, le fait de nous suivre, le fait de partager, le fait de liker, le fait de commenter, dans le sens de faire de promouvoir la parole d'Allah, le fait de promouvoir le Coran, il dit que le Coran est descendu pour ne pas qu'on soit malheureux. Donc le musulman qui a compris la quintessence du Coran ne meurt jamais malheureux et il ne vit jamais malheureux. Abada, jamais. Le bonheur c'est pour nous. Le malheur c'est pour les autres, mais pas pour nous. Parce que nous on a la guérison du malheur. Wallahi. Le Coran est descendu pour que tu ne sois pas malheureux. Abada. Bon, pourquoi toi ta vie, tu dis que tu es musulman, ta vie est bizarre? Toi-même tu es plus que tu as dépassé les malheureux. Subhanallah. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont malheureux vont se chercher. C'est toi les jetons que toi tu viens prendre. Subhanallah. Comme on est en décembre, toi tu te dis que tu es musulman, tu as déjà commencé à tracer tes programmes. Subhanallah. Tu dis, fin d'année 2024 là, 2023 tu avais poteau en décembre. Cette année 2024 là, j'ai t'avais poteau. Donc comment moi il va prendre pour moi? Il dit il va prendre pour lui. C'est pas pour prendre pour lui dans le bon sens.
Mais c'est pour aller prendre pour lui pour les gens. Subhanallah. Nous on dit les musulmans, Naam. le Coran est descendu pour ne pas qu'on soit malheureux. Mais Abadan. on va voir certains de nos frères réclamant d'être des musulmans. Dans le mois de décembre, on sera choqués. Et ça a déjà commencé. Subhanallah. Si tu es musulman et que puis tu es agresseur, tu es malheureux. Le Coran n'est pas descendu pour toi. Naam. Si tu es musulman, tu es un voleur. Tu es malheureux, le Coran n'est pas descendu pour toi. Naam. Tu es un jeune musulman, tu es un palabreux. Ou mais toi, tu te plais dans le péché. Naam. Toi, tu fais la promotion du péché. Naam. Tu n'es pas heureux. Toi, le Coran n'est pas descendu pour toi. Toi qui es en train de te préparer pour aller fêter la fête qui contredit les valeurs de l'unicité de Dieu. Subhanallah. Le Coran n'est pas descendu pour toi. Allah. C'est parce qu'en réalité, tu es un malheureux que la fête des autres t'intéresse. Naam. Parce qu'un cœur heureux, Naam. une vie heureuse, Naam. même dans des conditions bizarres, Naam. s'arrange toujours à pouvoir faire promouvoir la gloire de son Seigneur. Wallahi. Attention, le Coran est descendu pour ne pas qu'on soit malheureux. Naam. Et on ne sera pas malheureux si on décide d'épouser le Coran. Naam. On décide de comprendre le Coran. Naam. On décide de s'allier au Coran. Naam. Au lieu de mettre écouter dans tes oreilles, Naam. pour aller écouter le chété. Pardon, il faut mettre écouter dans tes oreilles pour aller écouter le Coran. Naam. Au lieu de mettre écouter dans tes oreilles, Naam. pour aller écouter, c'est-à-dire pour aller faire clash. Il y a dit 2 jours là, les gars. Hey, Appel fort. le diable est fort. Hein. Subhanallah. Il réussit toujours à nous distraire. Wallahi. Surtout nous les jeunes. Il réussit toujours à nous distraire de la voix d'Allah. Toujours. Et puis on tombe dans son piège. Toujours. 2 jours là. C'est affaire de clash de rap. Naam. Qui a pris tête de Madou. Appel fort. Quand au quartier c'est acheté, nous on écoute. Subhanallah. Hein? Nous on pensait que c'était le Coran tu écoutais. Subhanallah. Ah, donc au quartier, c'est lui qui écoute. Ah, nous on a cru que toi au quartier, c'est le rappel de l'imam que tu écoutais. Naam. Nous on a cru qu'au quartier, là, celui que tu aimais, c'était le prophète Mohammed. Ah, on ne savait pas. Ah, merci de nous dire qu'au quartier, c'est lui que tu écoutes. Mais pardon, quand tu finis de l'écouter, là, il faut prendre des ablutions. Et puis il faut venir écouter le Coran. Tu vas pouvoir si. Tu vas voir la. C'est jamais Seigneur, c'est pas la même chose. Jamais. C'est pas la même chose. Wallah. Parce que au moins le Coran quand tu écoutes, écoutez bien, le Coran quand tu écoutes là, tu n'as pas envie de danser, Naam. tu n'as pas envie de te mouvoir. Naam. C'est ton âme qui se mouve en toi. Wallahi. C'est ton esprit qui bouillonne en toi. Wallahi. Et ça fait un. Naam. C'est que nous musulmans maintenant on est distraits, on est en train de clash des artistes. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Façon on voit venir là. Façon ça a commencé là. Naam. Façon Madou commence à s'habiller, il marche au quartier, il marche en troupe maintenant. Naam. Pardon. Naam. On sait que dans 10 ans, ou dans 5 ans, avec un autre, voilà, ça va devenir quelque chose. Subhanallah. Affaire des clashs des artistes là, un jour ça arrive de devenir quelque chose. Subhanallah. Pardonnez. Pardonnez. Naam. Vous qui allez à la mosquée les vendredis là, Naam. c'est à vous que je parle. Aïe Sabari. Votre modèle là, il ne s'appelle pas Chété, il s'appelle Muhammad. Sallallahu alayhi wa N'oubliez sallam. pas, en tout cas danser. Quand le moment de danser est fini là, n'oubliez pas, hein, mais si la mort t'a attrapé dans Chété, Subhanallah. hey, tu connais Mounki. Ah, si tu ne connais pas, il faut venir me demander, tu sais qui. Naam. Et en plus de cela, 2025 arrive. Naam. Je vais chuter sur ça. 2025 arrive. Naam. Le Coran est descendu pour ne pas qu'on soit malheureux. Claire. Mais malheur à celui qui va aller mourir pour un homme politique. Subhanallah. Je vais continuer de le dire. Naam. Parce qu'ils sont venus me menacer dans mon inbox. Appel fort. Toi là, tu ne parles plus des religions, c'est des politiques. Tu viens parler maintenant. Naam. Donc, ton affaire de Jésus n'est pas Dieu là, ça arrive si affaire d'élection. Il dit, tiens, c'est que toi tu ne me connais pas. Naam.
Donc vous voulez que nos frères aillent mourir pour vous? Subhanallah. Malheur aux musulmans qui va aller tuer, qui va ôter la vie à un homme à cause d'un homme politique. Wallahi. C'est que toi tu étais un nous. Tu faisais comme si tu étais un nous. Or tu n'étais pas un nous. Tu étais un traître. Et nous on se désavoue de toi. Si c'est venu te trouver chez toi à la maison, dans la défense de ta famille, on dit Alhamdulillah. C'est-à-dire que la mort est venue te trouver, toi tu étais en train de défendre tes parents à la maison. On dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais toi-même, tu allais payer les 1000 francs. Subhanallah. Tu as payé chocoto pété. Tu as payé des balais 2000. Subhanallah. C'est que toi tu as gaspillé pour aller en enfer. Subhanallah. C'est que tu payes ton ticket pour aller en enfer. Subhanallah. Parce que si tu es mort pour un homme politique, si tu prévois aller marcher ou même tuer quelqu'un, ou même aller mourir pour un homme politique, moi je dis, moi j'essaie de prier à Allah pour qu'il t'envoie en enfer sans embouteillage. Subhanallah. Mais tu sais rien. Attends, ils n'ont pas compris ce qu'elle dit. Afo. Tu n'es pas mort sur la ilaha illallah. Les gens insultent. Hey, tu n'es pas allé en Libye. Tu n'es pas parti en Palestine. Tu n'es pas allé mourir aussi. Je ne sais pas. Partout où les musulmans sont lésés là. Où l'islam est maltraité là. Où l'islam est banalisé. Tu n'es pas allé mourir là-bas. Toi, tu es allé mourir pour les gens qu'on paye 1 million à cause de vidéos. Subhanallah. Toi, quelqu'un il est en Europe. Lui il dit on le paye 1 million. Mais il dit attendez, le moment viendra où on va vous mobiliser. Subhanallah. Et puis toi, tu as sorti parce qu'un homme assis chez lui te dit de sortir pour aller dans les rues pour installer ton candidat, alors que lui il touche 1 million par mois pour ça. Toi tu touches même pas 100 francs. Ça fait des mois, tu n'as même pas encore vu 10 000. Si Dieu a fait que tu as ramassé 10 000, de toute façon tu as dansé. Toi tu vas aller mourir. Maintenant quand tu meurs, tu gagnes quoi? Parce que quand on fait une lutte là, c'est pour avoir quelque chose les frères. N'est-ce pas? Quand on lutte, c'est pour avoir quelque chose. Mais quand vous nous envoyez dans les rues, vous envoyez nos frères dans les rues, et puis ils vont mourir là, qu'est-ce qu'ils auront? Non politique, c'était avant. On ne meurt plus pour un homme politique à partir d'aujourd'hui. En tout cas, les autres peuvent aller mourir. Mais nous les musulmans, on ne meurt plus pour quelqu'un. Quand les élections vont arriver là, on ira voter. Inch'Allah. Quand on finit de voter, Inch'Allah, là, on rentre chez nous. L'Afrique que maman a préparé là, on mangeait ça d'abord. Soumara l'Afrique. Avec je sais pas, les plats avec Tchèp là. On va s'asseoir à côté de nos épouses. On va s'asseoir à côté de ceux qui nous aiment. On sera assis chez nous. Maintenant, si le candidat dit que c'est lui qui a gagné forcé, l'autre a dit qu'il n'a pas gagné. Si ça ne tombe pas, il dit il y a 5 stades en Côte d'Ivoire. Il y a Boaké, il y a Yamsoukro. À Abidjan, il y a 2. Il y a Bipé et puis à Félicia. S'ils ne sont pas d'accord, ils se prennent eux-mêmes. Avec eux-mêmes leurs propres partisans. Et leurs familles. Ils ouvrent. S'ils veulent, nous-mêmes là, on partage le direct. Ce jour-là, nous, on va partager le direct. Ils se prennent, les candidats là, ils se mettent dans le stade. Ils n'ont qu'à se frapper. Tous les coups sont permis. S'ils veulent matériel, nous on va les amener matériel. S'il y a tout ce qu'ils veulent, on va les donner. Ils n'ont qu'à se frapper. Le vainqueur là, il va être président, nous il va nous diriger, c'est pas grave. Mais personne ne va sortir pour aller les séparer même. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Ne partez pas mourir pour quelqu'un. Parce que quand tu vas mourir là, non seulement tu vas aller en enfer, non. Et ils vont se réconcilier après. Et puis ils vont bouffer les millions entre eux. Toi tu es mort cadeau. Bon, ceux qui sont morts en 2020, il y a eu une élection en 2020, non. Il y a eu une désobéissance civile, non. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont morts? Non, répondez-moi. Pardon, il faut les montrer. Répondez-moi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont morts en 2020? Il y a d'autres qui ont coupé les têtes. Ils ont joué ballon et ça.
Même Satan, il n'a pas encore fait ça. Subhanallah. Tête de ton frère, homme, il est homme comme toi. Naam. Tu prends sa tête pour jouer ballon. Subhanallah. Bon, quand ils ont fini de faire tout ça là, Naam. à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas allés se réconcilier. Naam. Il n'y a pas un qui a dit que le président c'est son frère, mais c'est son oncle. Kosobe. Déjà c'était un parade de famille. Vous les voisins là, vous avez dû vous mettre dedans. Subhanallah. Les frères, sinon tu votes, tu rentres chez toi. Naam. Celui qui est fâché là, Naam. il n'a qu'à prendre sa femme, son enfant, Naam. lui-même. Naam. Ils n'ont qu'à venir devant. Si eux ils sont devant, Naam. là toi tu peux te mettre derrière. Mais remarquez que eux là, les enfants sont en Europe. Naam. Ils vivent dans les palaces. Naam. Les enfants sont à l'aise. Mais c'est quelle foutaise ça? Subhanallah. C'est que eux les enfants vivent. Naam. Ils n'envoient pas les enfants sur le terrain. Naam. Et puis c'est les enfants des autres qui doivent aller installer les candidats. Subhanallah. Ton enfant là, il n'a pas candidat aussi. Question. Ton enfant là, il n'est pas là aussi. Naam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Il n'est pas allé trop loin, les paramètres, il est rentré dedans. Naam. Mais les frères, je vous demande pardon. Pardon. Si vous nous aimez, Naam. par Allah, ne partez pas mourir pour un homme politique. Wallahi. Ne sortez pas pour aller. Il y a des gens là, ils sont là, ils ne sont pas pressés. On a dit plus c'est gâté. Et puis ils vont aller voler dans les espaces là. Les magasins. Et c'est le programme qu'elle a. Hein. Et il dit, Dieu, ça n'a qu'à se gâter seulement. Subhanallah. Il voit tous les soucis qu'elle a. Des voleurs en attente. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Prions. Quand vous faites vos prières là, vous faites votre 2 rakats là. Souvent quand vous êtes en procès, priez pour la paix dans ce pays là. Wallahi. C'est parce qu'il y a la paix qu'on a ici. Hein. Naam. Si c'est gâté là, nous on ne va pas venir ici. Claire. Nous aussi on ne sait pas où on partit. C'est dans ce pays qui est là. Naam. Si on ne parle pas pour défendre, si on ne parle pas pour exhorter les gens, on fait quoi? Wallahi. Donc on vous demande pardon. Naam. Soyez des citoyens normaux, mais normaux. Naam. Voilà. Soyez des citoyens civilisés. Naam. Soyez des citoyens consciencieux. Soyez des citoyens qui sont hier et maintenant. Au 21e siècle, là, je crois que tout le monde est hier. On a vu. Avant, on pouvait nous blaguer. Maintenant, on ne peut plus nous blaguer. Nous, on prie pour celui que Dieu va choisir pour ce pays-là. Nous, on le suit. Il est bon, il est mauvais. C'est Allah qui a voulu. Allah dit que c'est lui qui met l'autorité. Si Allah ne veut pas, quels que soient les votes qu'on va te donner, le jour où tu es président, dès que tu viens d'arrêter d'être là, Allah va te faire mourir, tu meurs là, tu ne seras pas président. C'est Allah qui met. Nous on vote non. Mais celui qui élit le président, c'est Allah. C'est lui qui met, il installe. Wallahi. Surah 3, verset 6. Vas-y frère. Dis. Oh Allah. Oh Allah. Maître de l'autorité absolue. Il est le maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. C'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. C'est lui aussi qui a. Donc toi là, tu n'es qu'un pion. Wallahi. Tu dis que oui, le résultat c'est dans les unes. Oui, tu n'es qu'un pion que Dieu pousse. C'est ce que lui veut que tu dois faire. Donc notre candidat là, le vrai candidat qui l'impose, c'est Allah. Si tu es fâché, va le discuter à Allah là-bas. Continue. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Tu donnes la puissance aussi à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. La honte aussi là, tu donnes ça à qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Et tu es omnipotent. Tu es omnipotent. Sur ce, j'espère avoir parlé à des gens qui ont eu 2 oreilles pour comprendre, mais un cœur pour accepter ce que je dis. Et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et qui nous épargne de toute tentation et qui nous donne la bonne de ce que nous faisons. Merci beaucoup. On va passer directement à la série des questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a un frère qui veut se convertir. Quelqu'un veut se convertir? Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atakbir. Maintenant, la conversion même de quelqu'un est devenue banale chez nous. Wallahi. Voilà. La conversion de quelqu'un même est devenue banale chez nous. On ne sent même plus cet envoûtement là. Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est quel nom? Serge. Serge. Il paraît que tu veux te convertir en islam. Oui. Mais moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on t'a obligé? Quelqu'un t'a fait une proposition par exemple? Non, personne.
Quelles sont les raisons qui te poussent à vouloir te convertir? Pourquoi tu as envie? C'est moi qui ai voulu ça. C'est toi-même qui as voulu. Tu vis avec qui? Tes parents, non? Non, Tu vis seul? et mes frères. Et tes frères? Si tu te convertis, est-ce qu'ils ne vont pas te chasser? Eux-mêmes, c'est les musulmans. Ok. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Donc on va passer à ta conversion. Mon frère va faire la conversion. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc on va passer directement à ta conversion en islam. Pour être musulman, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de caution à payer. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. La sortie aussi là, c'est gratuit. Non. Tu vois là? Voilà. Quand tu es dedans, tu vois que ça ne t'arrange pas. Toi, tu es fumé, tu es bois, tu es géré les pains. Tu veux partir? Il n'y a pas de problème. Combien? Non. C'est pas forcé. Oh. Les gens font comme si l'islam en force, ne force pas. Si tu es rentré, de toute façon, tu rentres là, tu peux sortir dedans comme ça aussi. Quand ça ne te plaît pas, tu vois que ton cœur ne peut plus supporter, il faut laisser. Nous-mêmes, on cherche place. Chaque jour qu'on rentre dans la mosquée, il y a quelqu'un qui vient nous coincer. Chaque jour. On dit ça fout, ça va. Il y a l'homme. C'est jamais vite. Allah. Voilà. Donc tu vas lever ton index droit. Tu vas répéter ce que je vais dire. On va tous l'accompagner ensemble, Inch'Allah. Tu vas répéter, on va répéter en arabe l'attestation de foi. C'est ce qu'on fait pour devenir musulman. Voilà pourquoi l'entrée est gratuite. Mais l'entrée est très significative parce qu'on rentre avec une parole qui pèse plus lourd que le monde de son contenu. Allah. Donc on va répéter ensemble. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu Illallah. wa ashhadu wa ashhadu anna Allah. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu Ashhadu. an An. la ilaha La ilaha illallahu illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'il n'a aucune divinité qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. C'est fini, tu es devenu musulman. Takbir! Allah. Souma takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah, voilà ce qui est bon en islam. Voilà, tu vas aller rapidement. Hein. Le frère il s'est converti, non? Viens ici mon frère, pardon, viens. Les frères, le frère il s'est converti. En islam, c'est comme quelqu'un qui est né de nouveau. Si on veut parler le français comme ça. Non. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau. L'islam dit Non. tout ce qu'il a fait dans le passé là, même jusqu'à où il était assis ici là. Non. Tout ça là, du moment où il a dit cette parole, Non. c'est fini. On efface tout. Allah dit il efface tout. Clair. Allah dit maintenant, il efface les mauvaises actions. Hein. Non. Mais si ça le prend quand même là, il transforme les bonnes actions en bien. Les mauvaises actions. Les mauvaises actions plutôt en bien. Ah. Ça fait un. Non. Mais en plus de cela, l'individu quand il se convertit à l'islam, Non. qu'est-ce qui se passe? Il devient comme un nouveau-né. Wallahi. Les frères, qu'est-ce qu'on fait à un nouveau-né? On apprend à marcher. Non. On apprend à manger. Non. On apprend à faire tout. Parce qu'il vient de naître, il ne connaît pas, il ne sait pas. C'est les gens qui sont auprès de lui qui l'aident à pouvoir grandir, à pouvoir comprendre les choses, à pouvoir assimiler les choses de la vie. Non. C'est comme ça dans l'islam. Voilà pourquoi c'est dur d'être musulman. Allah. C'est dur. Hein? Et quand c'est dur, seuls les dieux avancent. Exactement. C'est dur. Parce que là, il est devenu musulman, non? Non. Il a défié un ennemi qui s'appelle Shaitan. Wallahi. Là, par la grâce d'Allah, son âme est sauvée, non? Mais si on quitte ici tout de suite, il est livré à qui? Lui-même, et puis qui? Shaitan est là. Non. Ses anciennes habitudes, Non. ses anciennes envies là, Non. vont revenir, vont refaire surface. Et ça va devenir encore plus. C'est-à-dire que ça va devenir avec encore plus d'ampleur, Non. plus d'envie. Maintenant, s'il n'y a personne autour de lui, Non. nous on l'a converti, puis nous on le laisse. Il est seul. C'est comme un nouveau-né dans un troupeau, ou bien dans une savane ou dans une forêt. Non. Il est livré à toutes sortes de dangers. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place Non. pour s'occuper de ce converti là, Non. frère, on a converti là, c'est cadeau. Sahih. Tout bruit on a fait là, c'est cadeau. Non. Parce que si on n'a pas la capacité de s'occuper de lui après la conversion, parce que c'est ce qui est le plus dur. Non. Le plus dur, c'est pas là, ilaha illallah.
Quand il finit de dire ça là, le plus dur c'est de rester dans la ilaha illallah. C'est ça qui est plus dur. Wallahi. Comment il va faire pour s'en sortir? Naam. Comment il va faire pour prier? Naam. Bon, normalement, quand il se convertit, normalement, la prière de toute la marque, il doit prier. Non. Il va faire comment pour prier? Qui va l'aider à prier? Naam. Ablution même, il ne sait pas prendre. Imaginez que tout le monde est parti, il est seul, il est là de prier, il fait comment? Il est là comme ça. Une fois, 2 fois, 3 semaines après, c'est fini. C'est fini. Il aimait l'islam, mais l'islam ne l'a pas aidé à avoir encore plus d'amour pour l'islam. Naam. Ou du moins, nous les musulmans ne l'a pas aidé à tomber encore plus amoureux de l'islam dans sa profondeur. Naam. Voilà pourquoi on a instauré un fils habilillah pour les convertis. Naam. Chez nous, à la DDR, quand ils se convertissent comme ça, ce que nous on peut faire là, Naam. d'abord on a un groupe pour les convertis, pas pour les convertis du monde, hein. Naam. Pardon, pour les convertis de la DDR. Naam. On les met dans le groupe WhatsApp, il y a des imams là-bas Naam. qui vont les apprendre les choses en ligne. Mais les choses en ligne, là, ça ne suffit pas. Naam. S'il n'a pas de téléphone, tu fais comment? Question. Donc qu'est-ce qu'on fait? Naam. On achète Coran en français. Naam. On achète un tapis de prière. Naam. On achète des livres, des livres où on apprend à faire l'ablution dedans. Non. On apprend à prier, tout est détaillé dedans. Et puis on lui donne. Après, on va lui montrer, après d'avoir fait la pratique, on lui donne les livres pour qu'il puisse lire, voir comment on fait les ablutions, etc. Naam. Mais tout ça là, vous savez que maintenant là, tout s'achète. Naam. Même Coran, on achète Coran. Wallahi. Les gens ont fait, nos frères ont lancé une invitation. On dit l'entrée est payante. Les gens ont commencé à parler. Ah, parole de Dieu encore on paye. Parole de Dieu on paye. Ah, tu sais pas. Wallahi. Si vous ne savez pas, il vous informe que la parole de Dieu on paye. Naam. Et Dieu a dit ça dans le Coran, on paye. Non. C'est payant même. C'est parce qu'on a l'habitude de vous faire ça gratuit. Quand vous voyez que tout est gratuit. Consommé. Vous voyez, il y a un téléphone, il y a tout. C'est qu'il faut, il n'y a pas Rokia de ça. Si tu veux faire un récital et que tu maîtrises tout le Coran, fin du mois, tu as payé le loyer. Facilement. Quand vous venez à venir, vous venez dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quitte là-bas. Quand tu as fini de réciter tout le Coran, tu attends sa caution. Tu as payé sa maison. Dans le cas contraire, il va aller prendre un koufar qui mange porc. Et puis il boit bien, il prend sa maison. Ils s'en foutent. Donc il faut s'occuper des convertis, les frères. On est débordés. On ne sait plus comment on va faire. On n'a pas aussi les moyens. Il y a des gens qui nous voient. Dans nos yougou, ils pensent que nous on a trop l'argent. Naam. Les frères, on a besoin d'aide au niveau des convertis. Naam. Envoyez le sac. Donne-moi le sac. Si la valise est m'envoyer, pardonnez. Aidez-nous à nous occuper des convertis. Naam. Et en plus de cela, il y a l'organisation de filles. Vous voyez, il y a les chaises. Chaque jeudi, là, même espace, vous savez qu'on loue. On paye chez les syndicats. Naam. Et à terre aussi, il y a les syndicats. Même au paradis, là, la terre, là, on paye les syndicats. Naam. On paye partout maintenant. Même au cimetière, tu es déjà mort, non? Les frères, tu es mort. Naam. Ton corps, là, on jette ça en l'air. Abada. Tout, on va le creuser. Tout de Dieu. La terre, c'est pour Dieu, non? Naam. Il nous a pas donné ça cadeau. Naam. Mais faut dire comme Dieu a donné la terre cadeau, toi, tu as venu construire ce terrain, ça là. Jamais. Casser va te dégoûter. Casser. Casser Pro Max va te dégoûter. Donc, tout est de nous. Donc, s'il vous plaît, Naam. fils Abilillah, on va payer les trucs pour s'occuper d'eux. Naam. En attendant que le centre là finisse là, on a besoin d'aide. Figaïol, on loue les chaises, on loue l'espace, on paye la connexion. Il y a nos frères qui quittent loin, qui viennent. Situation compliquée pour retourner. Wallahi. On va tout vous dire. Naam. Donc pardonnez. Aidez-nous à pouvoir faciliter l'adhésion des gens à l'islam et aussi faciliter les pratiques à l'islam. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Donc je vous demande pardon. Naam. Au nom de l'islam. Naam. Ce n'est pas pour moi. C'est vrai qu'il y a besoin, mais ce n'est pas pour moi. Naam. C'est pour l'islam, s'il vous plaît. Fils Abilillah, hein? Peu importe ce que tu as, il faut donner au nom d'Allah. Il faut donner au nom d'Allah. Il faut donner pour Allah, pas donner pour moi. Naam. Hein? Mais si tu veux me donner aussi, moi je prends. Mais il faut donner pour Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Donc le frère,
on va l'inscrire dans le groupe. Les imams vont s'occuper de lui. Non. Ils vont le prendre en charge. Et ça, imaginez, il y a combien. On a converti par la grâce d'Allah plus de 3000 personnes. Par la grâce d'Allah. Mais imaginez comment on s'occupe de 3000 personnes. Comment on fait? Question. S'il vous plaît, aidez-nous. Non. Pardonnez. Vous voyez, non? Merci beaucoup, mon frère. Il faut t'asseoir. Voilà, on va s'occuper de toi après ça. Donc, les frères, qui s'habille là? Le frère est en train de tourner avec le sac là. Voilà. Vous pouvez nous aider. Là, chaque jeudi, on est des rappels pour que les jeunes se convertissent. Si elle n'est pas ça, la personne n'allait pas se convertir. Merci beaucoup. Monsieur Baba a demandé pour sa question. Monsieur Baba. Mamino. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Il y a quelques questions. Non. La première question est la suivante. Dans Surat 24, J'ai oublié, excusez, j'ai oublié de donner aussi le numéro pour ceux qui veulent envoyer quelque chose sur peut-être Wave ou bien, je sais pas, Orange Money. J'ai oublié de donner le numéro. Le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Je répète, pour ceux qui sont en ligne, 07 47 32 04 55. Pour ceux qui n'ont pas, qui veulent faire juste une transaction, vous pouvez faire ça sur ce numéro. Merci. Allez-y. donc il disait ceci. Dans la Surat 24, 26, Dieu dit dans le Coran que les bonnes femmes aux bons hommes et les mauvaises femmes aux mauvais hommes. Et moi j'aimerais savoir, de le jour avec autant de divorce là, quelles sont ces bonnes femmes là et quels sont ces bons hommes là? Hey. Tu veux savoir quelles sont les bonnes femmes pour les bons hommes, et les bons hommes pour les bonnes femmes? Non. Ah, là, c'est chaud. Mais selon le Coran, c'est que le Coran répond à tout. Wallahi. Et le prophète Muhammad a enseigné tout. Moi, je peux ne pas savoir tout. Mais le Coran a tout dit. Déjà, il y a des critères. Alors, le Coran dit le fornicateur à la fornicatrice. Non. La fornicatrice aussi au fornicateur. Non. Donc, ici, là, quand Allah veut parler de bonté, et quand on parcourt le Coran, chaque fois que Allah veut parler de bonté, c'est la bonté qui résulte ou bien qui ramène à la piété. Non. Qui ramène à sa crainte, à sa crainte, à son adoration. Donc, si on veut établir, à part ce que les savants ont dit, si je dois donner mon avis sur la qualité des femmes dont on fait mention, il s'agit bel et bien des femmes qui craignent Allah, qui sont soumises à la loi d'Allah, qui sont soumises au commandement d'Allah, à ceux dont le prophète Muhammad a parlé. Quand on pose la question au prophète, en ce qui concerne des femmes qu'on doit épouser, il nous a donné les critères des femmes qu'on doit épouser. Non. Et il a dit la meilleure d'elles, c'est celle qui a quoi? Celle qui a la religion. Donc pour nous, en tant que musulmans, une bonne femme, c'est celle qui a la religion. Non. Et un bon homme, c'est celui aussi qui a la religion. Non. Voilà un peu pour répondre de manière brève, sans rentrer dans trop de détails sur le verset. Ok, la deuxième question est la suivante. Par exemple, si on t'envoie pour aller acheter un article qui coûte par exemple 5 000, et arrivé sur le champ, toi tu discutes avec le commerçant, et tu achètes ça par exemple à 4 000. Maintenant, les 1 000 francs qui restent là, est-ce que toi tu peux prendre? Si c'est bien péché. Ça, quand tu peux prendre. Est-ce que toi tu peux prendre? Non. Les bacs, ils ont resté là. Est-ce que tu as demandé de donner? Donc, clairement, le musulman, c'est pas un malhonnête. Non. Un musulman n'est pas un malhonnête, c'est pas un trompeur. Wallahi. Il n'est pas dans la mesquinerie, il n'est pas dans la marmaille. Hakaza. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, quand on va lire sa biographie, on nous dit que le gars là, tu peux lui donner 1 million. Non. Ou bien tu lui donnes 100 francs, pièce lisse. Non. Pour faire des enfants revenus. Quand vient trouver à pousser sur la même pièce, c'est là. Wallahi. C'est quelqu'un qui était crédible. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les margouilles.
Naam. Voilà pourquoi il avait son nom particulier avant même la révélation. Wallahi. Donc c'est quelqu'un qui est il est digne de confiance. Naam. Et c'est un excellent modèle à suivre. C'est dans ce sens que le Coran dit qu'il était un excellent modèle à suivre. Naam. C'est-à-dire qu'il faut quand il a du vivant du prophète, est-ce qu'il n'a pas eu affaire aux gens qui sont venus lui donner l'argent? Est-ce qu'il n'a pas eu affaire aux gens, etc., etc. Le Coran a déjà répondu à tout, le prophète a déjà enseigné tout. Donc, le musulman, il n'est pas dans la fraude. Naam. Si on doit donner 5 000, l'article coûte 4 000, la personne dit va payer mon article là, c'est 5 000. Non. Quand tu arrives, on dit c'est 4 000, tu prends les 1000 francs de la personne, tu viens lui dire, ah voilà c'est 4 000, que vous allez ça 4 000. Clair. Les balles là qui sont à côté. Tu vas pas me laisser les balles pour payer mon carburant de marche qui est fait là. C'est Léger. fini. Tranquille. Il dit, Oui. il sait très bien que c'est 5 000. C'est arrivé là-bas, là, toi tu as discuté avec le commissaire. Non. Il dit, Ah, lui, t'as pas envoyé d'aller discuter. Oh. Lui, t'as pas envoyé d'aller discuter. Lui, t'as dit, va payer mon truc à 5 000. Si toi, t'es arrivé, t'es pas dit discuter, ça, c'est entre toi et puis Dieu là-bas. Lui, t'as pas envoyé. Lui, il dit que lui, il fallait payer sa chose à 5 000. Donc, normalement, quand tu as discuté le prix, et que tu t'avais une autre promesse dans l'envoi, et que toi, tu t'envoies, ou bien tu essaies de faire un deuxième envoi dans l'envoi du monsieur, ça, c'est entre toi et puis Dieu là-bas. Mais ce qui est bien, c'est que dans le Coran islam, si tu discutes le prix avec un commerçant Non. et que vous vous entendez, c'est pas un péché. Non. Écoute bien, la partie là coûte combien? Le commerçant dit ça coûte 10 000. Tu dis, eh pardon, moi 750. Et puis tu lui donnes 700, et puis il dit bon d'accord. Donc si tu as diminué les 10 000, on avait là 700. Et puis il te donne là, c'est pas haram. Non. Maintenant, en faisant de la jurisprudence, puisque moi je ne suis pas un docteur de la jurisprudence, il se peut que le fait que ça ne soit pas ton argent, Non. tu comprends? Le fait que ça ne soit pas ton argent, et que toi tu ailles discuter, tu sois allé discuter avec l'autre, avec l'autre pour prendre un prix bas, l'honnêteté voudrait que quand il revienne aussi là, tu dis au gars là que ah, tu m'as dit c'est 5 000. Hein. Non. Que moi je suis parti là, moi il est pris à 4 000. Ok. Donc il a pris les 1000 francs pour payer l'eau en route pour venir ça. Commission. Voilà. Tu veux dire que c'est des meilleures livraisons. Tu expliques. Non. Au moins, je peux dire là au moins tu as été honnête. Non. Mais caché à celui qui t'a envoyé, ça peut, dans la jurisprudence, ça peut être autre chose. C'est ça. En cas de simplicité, si tu le fais, tu vas discuter le prix à 4 000. Non. Par exemple, ta maman peut t'envoyer pour aller payer un produit. Tu arrives là-bas, on dit c'est 10 000, tu dis non, comme c'est ma maman, il y a discuter le prix, c'est ma femme, c'est ma maman. Non. Tu discutes le prix, tu prends 9 000 à 8 000. Quand il est dit, ah moi, en tout cas, moi j'allais discuter le prix, c'est dit c'est 10 000, moi j'allais discuter, on m'a dit 8 000. Voilà. Ah, 2 000, on fait comment? Voilà, tu vois, non. Là, c'est Gérard, tu es honnête. Non. Voilà, donc voilà ce qu'il faut faire. Si tu allais discuter derrière pour faire le prix, quand il vient, sois honnête, celui qui t'a envoyé, pour dire, ah, tu as dit 5 000, moi j'allais discuter à 4 000, pris 1 000 francs dessus, voilà ça. Non. Voilà ce qu'il faut faire. ok, la dernière question là, c'est vous. Que dit le Coran avec la mendicité perpétuelle qu'on vit aujourd'hui? Les mendiants. Oui, toujours ça, disons. C'est le travail quoi. Non, le Coran et la sunna du prophète Ali Sallam interdit et combat la mendicité. Non. Voilà. Regardez, là un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 62. Il dit, quand on finit de prier, quand on nous appelle à l'heure de la prière, on n'a qu'à tout stopper, non? Non. Maintenant, quand on finit la prière, on fait quoi? Il dit de vaquer à nos occupations. Non. On est d'accord que déjà, cela sous-entend que Dieu nous demande de faire quoi? Les occupations. D'avoir des occupations, de Non. travailler. Non. Or, la mendicité, c'est pas un travail Non. de base. Sauf qu'en 2024, il y a un maintenant là, lui l'a fait pour lui, il a rampé, après rampé, il a nagé, après nager, bon, il s'est prosterné. En tout cas, tout ce qui on ne doit pas faire auprès d'un être humain, lui l'a fait. C'est devenu un métier maintenant pour lui. Et il y a des adeptes, il y a des bons petits dedans. Ça là, c'est interdit en islam. Non. Un musulman n'est pas quelqu'un qui va se prosterner devant un homme. Subhanallah. Quelqu'un qui s'humilie. C'est devant Allah seulement que le musulman doit s'humilier. Wallahi. Donc un musulman, c'est quelqu'un qui est digne. Non. Tu peux ne pas avoir. Je ne dis pas que tu peux ne pas avoir. Il y a des gens, ils ont gris gras partout, ils ne peuvent pas. Non. Ça ne sort pas. Non. Ils sont besogneux. C'est qu'il a besoin. Non. Lui là, à la main dans le Coran, souvent ils ont honte de demander. Wallahi. Pour eux là, on comprend.
Les gens qui sont dans le besoin, Non. oui, on comprend. Non. Il y a des gens qui n'ont même pas de membres. Ils travaillent avec ça. Donc la mendicité là, la paresse Non. est interdite en islam. Non. Donc un musulman doit pas être paresseux. La plupart des hommes mendiants. Uh-huh. Là, les mendiants qu'on va devant nos mosquées là. Bon, tu sais, on ne peut pas les chasser. Non. Par devoir de conscience, on ne peut pas les chasser. Pourquoi on ne peut pas les chasser? Parce que c'est difficile pour un musulman Non. de chasser quelqu'un qui vient lui demander l'argent. Wallah. C'est très difficile. L'islam aussi ne nous demande pas de les chasser. Non. En même temps que l'islam interdit la chose, que c'est pas bien, Non. l'islam aussi ne nous demande pas d'avoir des répercussions sur eux, de les chasser, Non. ou bien d'avoir de l'autorité sur eux. Il te demande, tu veux pas, tu n'as pas, tu laisses, tu t'en vas. Si tu peux les exhorter pour lui dire, je vais t'aider cette fois-ci, mais pardon, il faut trouver quelque chose à faire, etc., tant mieux. Non. Mais ceux qui en ont fait, ceux qui ont pris la chose, lui, il monte au compteur pour aller faire mendiant à Bobo. Subhanallah. Ah! Comment toi tu fais? Toi tu as vu que tu connais taxi compteur. C'est bizarre. Ceux-là, l'islam se désavoue d'eux. Non. Voilà un peu pour répondre brièvement à la question. Ok, assalamu alaikum. Alaikum Si on arrive chez Dieu là-bas, là, et puis si vous avez les Barcelone n'arrive pas à la gare, fait comment? Non, attends si. On vous a frappé hier là où vous l'avez malade. Monsieur Draman, demandez pour ta question. On vous frappe, on vous fait pitié. Vous n'êtes pas habitué à peine. Nous, notre dos là, c'est rempli de blessures. Donc, on a habitué. Notre défaite là, nous, on a habitué, on est vacciné dans la défaite. Voilà pourquoi nous, on gagne, on se met bien. Mais vous là, vous n'êtes pas habitué. Donc, c'est ça que vous, si vous voulez faire une semaine de défaite, c'est votre âme va venir ramasser à terre. Mais attendez, on est bon sur vous, non? Vous allez lire nous. Vas-y, frère. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bon, ma question là. Oui. On dit pas non de Dieu dans la douche. Oui. Bon, c'est comme si tu prends la puissance dans la douche là. Tu fais ça dans ton fond intérieur. Pas dire bismillah fort, quoi. Mais tu dis ça dans ton cœur, quoi. Tu vois, non? Oui. Voilà. Mais faut pas dire, faut pas dire bismillah, faut pas la sortir de la bouche, mais dans ton fond intérieur, tu prends l'intention en même temps, et puis tu prends tes ambitions. Voilà. Bismillah. En fait, il y a une sagesse dans le fait de savoir qu'il ne faut pas réciter le nom d'Allah dans la douche. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait Ghufranak, qui veut dire Seigneur, pardonne-moi. Le simple fait qu'il disait Ghufranak, c'est parce qu'il n'arrivait pas à évoquer Allah dans la douche. Tu vois, le simple fait quand il sortait, il disait Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il n'arrivait pas à évoquer Allah dans la douche. Lui, à tout moment, il faisait des askars, il faisait des évocations. Non. Donc le simple fait quand il rentrait dans la douche, là-bas, il n'arrivait pas à évoquer. Non. Donc, une fois qu'il sort, il disait toujours Ghufranak. Il veut dire Seigneur, pardonne-moi. Donc il y a une sagesse derrière le fait qu'il ne faut pas réciter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la douche. Tu peux le dire dans ton fond intérieur et commencer ton ablution sans problème. Merci. Bon, moi, ma deuxième question, j'ai vu. On dit quand tu manges, tu as du bismillah. Mais souvent aussi, là, si c'est chaud là, Tu oublies. Là, au moins 2 ou 3 pour mettre de la tête. Et qui m'a dit que ça n'a jamais arrivé? Aïe. Tiens, souvent quand le soleil te frappe vers le midi 42 là, on va gaba, vapeur, tu n'as pas de temps, Joe. Tu prends. C'est là, quand tu finis de mettre 2 coups, tu mets un peu d'eau dessus, là ça descend du minute. Hey, même Allah tu l'as oublié. Subhanallah, kalam madame. Vas-y frère. Là, ça, tu as du bismillah ou bien c'est mort quoi. Non, c'est pas moi. Ça, c'est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne encore. Il dit, lorsqu'on mange et on a oublié de dire bismillah, on arrive au milieu là-bas, on dit bismillah fi awali wa fi akhiri. Ça là, c'est long aussi pour les petits tu vois là. Lui il n'est pas dans ça. Lui, bon, j'ai rappelé, mais attends, c'est important de dire ça. Quand tu te rappelles, c'est important de faire. Donc, allez-y à prendre ce doigt là. Pour les gars qui sont cham, répéter. Bismillah fi awalihi wa fi akhiri. Après, là, tu vas prendre la vidéo là, tu coupes la partie là, et puis tu vas écouter. C'est pas long. Merci. Tu vois. C'était ça. Elle est morte à Bobo, pas de temps. Lui, il fait les mains, il lave sa main, il a fini de laisser sa main maintenant. Il dit bismillah. Ah, c'est ça, loin ça.
Même quand tu finis de dire bismillah au début, quand tu finis de manger à la fin, tu dis alhamdulillah. On finit de manger, on ne dit même pas merci à Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est la baraka, baraka là, c'est fini. Mais toi-même là, toi, tout ce qu'il a dit, c'est baraka quoi. Il faut dire alhamdulillah d'abord. Il faut remercier Allah de t'avoir donné cette nourriture. Parce que tout le monde ne gagne pas ça. Non, wallahi. Tout le monde ne gagne pas. Donc si toi, Dieu t'a donné matin, midi, soir. Il y a des gens qui mangent matin, midi, soir, matin. Et n'est-ce pas ce qu'on appelle ne pas manger. Si ce n'est pas le temps de Ramadan. Il faut dire alhamdulillah. Il y a des gens en Ramadan, ils sont des entraînés. Ils scellent le cœur pour ne pas que... Si un jour Dieu peut dire que bon, aujourd'hui on annule le Ramadan, ils seront trop contents. Mais jamais on va annuler. Jamais. Calendrier de bonne compréhension. Amen. Vas-y, frère. Monsieur Arman Fidel a demandé pour sa question. Monsieur Fidèle. Armand Fidèle, s'il vous plaît. Salut. Bonsoir, doyen. Pendant ces deux qui est là, bon, il y a trois sujets, c'est quand on a échangé, mais il y a quelque chose qui est là, j'aimerais à savoir plus quoi. Si à faire de nom dans la douche là, je ne sais pas pourquoi. On n'évoque pas le nom de Dieu dans la douche. Parce que c'est un endroit qui n'est pas pur. Ce n'est pas un endroit où on adore Dieu. C'est un endroit où on va en faire ses besoins, puis on sort. C'est le seul endroit où les musulmans n'adorent pas Dieu. Je te dis, hein. Vous voyez, non. Donc, ce n'est pas nécessaire d'invoquer le nom de Dieu là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'adoration, on va dire, dans la douche. Pour le musulman, quoi. Mais en disant dans le cœur là, c'est quoi? Tu n'as pas imploré physiquement, non. Tu n'as pas dit non. Parce que l'adoration, c'est les actes qu'on pose dans les dits, en disant ou en faisant des actions. Non. Nous, les musulmans, notre adoration, c'est pas genre. Namiarodi, d'accord, Namiarodi, c'est pas ça. Non. C'est pas non. Ça c'est le bouddhisme là. Si tu m'as compris, tant mieux. Ok, d'accord. Comme tu disais, tu venais échanger à vous sur trois sujets. Allons-y. D'abord, le jeudi passé, j'étais ici, mais je suis un peu en retard. Mais il y a eu. Aujourd'hui aussi, tu es venu un peu en retard, mais on va faire avec. Non, début. C'était. Donc, allons-y, c'est pas carrément. Désolé, c'est que c'est nous, on n'a pas été vite. Voilà. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ici. Face à un frère chrétien, il y a eu deux propos. Il n'y a pas de salle. Moi, j'ai voulu que tout ça là, j'ai lu là-dessus. Parce que si tu cautionnes ça, là. Quels sont ces propos? Voilà. Il y a deux propos. D'abord, c'était sur les femmes qui sont derrière et les hommes qui sont devant, en brillant. Pour moi, sincèrement, ça ne me dit rien. C'est pas un problème. Parce que pour moi, si il va t'avoir au ciel là, c'est pour moi. Que font ça derrière, font ça devant, moi, c'est pas un problème. Mais, c'est un propos qui a été tenu, juste mon procès là-dessus. Allons-y. D'abord, ça a tenu deux propos. Il a dit que la part d'abord de pousser dans l'église en désordre. Et le frère s'est un peu fâché. Et Tom il est sujet pour ça. Bon, là, il a ça. Mais après, vous avez dit que nous, les chrétiens, nous sommes pervers. Nous sommes pervers. Donc, j'aimerais savoir. Parce que, avant de réagir, parce que quand j'ai réagi, c'était très fatal sur le plan spirituel. Pas physiquement, il est spirituel. Fatal. Spirituel, pour le dépenser. Oui, fatal spirituellement. Voilà, spirituellement. Ah, il veut nous faire quoi? Voilà. Spirituellement. Et là. Il faut quand même. Préparez-moi un attaque aussi rapidement, propre c'est voilà. En cas de Satan 2. Pour faire ça. Vas-y, toi. Mais ça va d'abord. Parce que souvent, si le fait de la colère, on peut dire des choses. Et après, ça passe. Ou bien il y a déjà consciemment qu'ils sont vraiment pervers, ou bien c'est juste le fait de la colère. Au moins, si le était là, il y a une l'action de savoir ça. D'accord, comme Tom t'a dit, doyen. Voilà. Comme tu as dit que s'il était là, comme il n'est pas là, que je suis là, je vais au moins répondre à votre problématique. Si le propos est sorti, déjà nous on s'est excusé. Moi particulièrement, les autres musulmans on s'excuse parce que ça c'est un homme qui peut se tromper. Moi aussi c'est un homme, je peux me tromper. Voilà. Et l'islam demande à ce qu'on soit humble.
Voilà pourquoi l'action d'humilité la plus grande, on la fait, c'est nous les musulmans qui la faisons auprès d'Allah en ce concernant. Donc il faut être humble, quelque part. Exactement, le frère, quand il est rentré pour nous poser la question, ce n'est pas sa première fois. On a plusieurs fois répondu à la question du frère. Mais quand il est venu la dernière fois, vu que nous on est habitués aux échanges interreligieux, on sait quand souvent les gens viennent avec un autre esprit. Souvent l'esprit de provocation, etc. C'est à nous de pouvoir nous maîtriser pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas que vous, comme ça, vous prenez ne serait-ce que le petit propos pour venir maintenant en faire un devoir d'explication. Vous voyez, non, il y a eu, le live a fait 2 heures ou même 1 heure. Mais vous, ce qui vous a intéressé, c'est le petit propos là. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est ça que nous, on vous demande de nous faciliter aussi souvent. Ne venez pas nous provoquer quand les choses sont déjà claires, parce qu'on est des humains, on peut faire des erreurs. Et quand on va faire une erreur, vous allez vous focaliser sur l'erreur là. Tout en oubliant que c'est quelque chose qui a provoqué l'erreur. Qu'est-ce qui a provoqué l'erreur? C'est que le gars ne voulait pas comprendre, voulait forcément comparer, voulait forcément dire que le fait qu'on laisse les femmes derrière est une action qui démontre que les femmes sont inférieures, mais c'est une manière de les marginaliser, etc. Subhanallah. Tu vois, non? Dans le souci de vouloir forcément montrer ça, peut-être que vous avez fait l'erreur en disant ce propos-là. Peut-être qu'il vous a choqué. Donc nous on s'excuse encore, on réitère encore les excuses. Non. Si le propos est vraiment sorti, puisque là maintenant on parle de ce qui est passé, moi il ne me rappelle pas forcément de tout, mais je sais qu'on était vraiment dans un moment où c'était vraiment un peu houleux. Non. Donc franchement, comme vous revenez sur le propos, c'est que ça ne vous a pas vraiment plu, on s'en excuse, on demande pardon. Au nom de ça, c'est tous les musulmans qui vous demandent pardon. Non. Si vous n'avez pas aimé le petit propos, cette petite partie-là, on vous demande pardon, vous n'êtes pas des perdants. Voilà ce qu'on peut dire. Non. Ok. C'est que j'ai vu chez toi, tu es vraiment aimé. Merci beaucoup. Mais quand tu dis, pendant les 2 heures, c'est ce petit patate qui m'a cliqué pas dessus. Non. Quand tu changes le frère, c'est ça depuis le début. Voilà. Donc je prends à partir du moment où tu as changé à le frère. Si ce ne sont pas les 2 heures, moi je pas là. C'est ce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de ça. D'accord. Donc, merci. Excusez-nous, voici vraiment ça nous a fait. On s'en excuse. J'ai su l'une de ta vidéos où tu as dit que Jésus a couché à une petite de 3 ans. Moi. C'est ici, hein? Oui. Non, c'est là. Si je mets dans la vidéo, tu vois ça dit. Vas-y, bro. Voilà. Tu as dit que Jésus a couché à une petite de 3 ans et je me détaille pour un kébi. Et tu as mis à ton kébi pour assumer que tu vas prouver que Jésus a couché une petite de 3 ans. Donc moi aussi, pour les passages, moi je prouve. Voilà. C'est pas où ça, gagner. Vas-y, continue, t'as fini? Moi j'ai fini. C'est fini? Oui, j'ai fini. Très bien. Wallah que moi je vous dis, souvent, ce que je vous ai reproché, c'est ce que vous avez fait. Vous prenez une partie et vous négligez l'autre. Et Allah a parlé des gens comme ça dans le Coran. Qui prennent une partie des écritures de ce qui les arrange et puis cachent le reste. C'est pas bien de faire ça. Non. Excusez-moi, mais c'est pas bien. Le live là a fait 7 heures. Si vous posez la question, je disais ça à qui? Vous n'allez pas me répondre. Si vous demandez, qu'est-ce qui s'est 2 minutes avant, parce que vous avez pris la partie, non? 2 minutes avant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas me dire. Non. Wallah, vous ne pouvez pas me dire. Vous avez juste coupé la partie là pour venir me présenter ça. Ça là, je ne vais pas m'excuser parce que ça, c'était dans un contexte. Pourquoi? Il y a un frère sur les réseaux qui ne veut pas dire son nom. Non. Qui est monté dans mon live. Qui dit qu'il veut faire débat avec moi. Moi, il dit, je le connais. Il dit, il ne débat pas avec toi. Parce que toi, les débats qu'on va faire ensemble, là, ça sera les débats pour s'offenser. Ça ne sera pas les débats où ça sera productif. Donc, pardon, laisse-moi, je ne fais pas de débat avec toi. Il dit, tiens un peu, j'ai te prouver que ton prophète a couché avec une fille de 9 ans. Subhanallah. Il s'appelle Elvis. Voilà comment le live a commencé. Hein. Alors que moi, il tentait de discuter avec un frère pour l'amener à devenir musulman. Donc, il incitait, il faisait ça pour ne pas que le frère là, ou même pour ne pas que les musulmans qui m'écoutaient sur TikTok soient concentrés sur ce qu'il dit, mais plutôt qu'on vienne au débat de ces futilités là. Il dit, bon, ok. Toi, tu vas prouver que mon prophète a couché avec une fille de 6 ans. De 9 ans. Moi aussi, j'ai te prouver que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Non. Toi, tu as pris pour moi. Tu as laissé pour ton frère chrétien.
Ah. T'as vu? T'as vu là? Ça s'appelle le poids de mesure. Selon la Bible, le poids de mesure est une abomination. Maintenant, pourquoi j'ai dit? Là maintenant, il y a des prouvé. Parce que pardonnez, c'est pas le moment de me créer les problèmes sur nous. Pardonnez, pas d'attaque. Maintenant, je vais dire pourquoi je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi j'ai tenu ce propos-là? Parce que, pour vous les chrétiens, Jésus dit dans la Bible, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton ami, enlève déjà la paille qui est dans tes yeux. Comme ça, tu verras mieux pour enlever la poudre dans l'œil de ton prochain. Comment vous voulez prouver que notre prophète est faux? Parce que selon vous, il a épousé une fille de 9 ans. Vous dites qu'il est faux, ils emploient même le mot que je ne vais pas employer ici. Pour la sensibilité de nos autres frères. Et vous-même, vous savez quel mot ils emploient au nom de à l'encontre de notre prophète. Donc j'ai juste fait de la rhétorique. Maintenant, pourquoi? Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Isaac, qui est le fils de la promesse selon les chrétiens. Et ce fils de la promesse-là, il s'est marié avec une femme qu'on appelle Rebecca. Et selon les rabbins juifs, elle avait 3 ans quand il la mariée. Maintenant, regarde, ce Isaac-là, avant de marier Rebecca qui avait 3 ans, c'est un esprit divin. C'est sur ordonnance divine qu'il a épousé la fille. Vu que Jésus est au travers de tous les prophètes. Il est le même hier, aujourd'hui et c'est lui qui habite les prophètes. Qui a habité Isaac quand il l'appelle l'élève, quand il voyait la fille de 3 ans? Question. Voilà dans ce sens que Dieu a prouvé que Et puis dans Matthieu 8, Jésus dit, je vais paraphraser rapidement. Jésus dit, au jour de la résurrection, vous serez assis avec Abraham, Isaac et Jacob à table. Il a cité 3 personnes. Abraham, Isaac, Jacob. Bizarrement, Abraham, en matière de mariage, il a épousé sa propre soeur. Jésus dit, il sera au paradis. Isaac, il a épousé une fille de 3 ans. Jésus dit, il sera au paradis. Jacob, il a épousé 2 filles avec 2 servantes encore. Jésus dit, il sera au paradis. Et pour Isaac, et pour Jacob, lui, il a 72 ans. Selon les rabbins, il a épousé une fille de 12 ans. Si je ne m'abuse sur l'âge. Mais Jésus dit, ils seront assis ensemble à table. Il dit, mais que font ces 3 personnages-là à table avec Jésus, alors que les femmes là, c'est les petites filles? Question. Donc je voulais montrer aux frères que, partant sur base de l'âge des femmes qu'on épouse ou que les hommes ont épousé dans le temps passé, n'est pas un critère pour montrer qu'un prophète est vrai ou faux. Parce que pour montrer la véracité d'un prophète, c'est pas dans les femmes qu'il a mariées. Dieu n'a jamais dit ça. Deutéronome chapitre 13, verset 1, Dieu dit, si un homme vient, il opère des miracles, il vous dit tout, et il vous invite à aller adorer un autre Dieu que celui que les enfants d'Israël ont connu, ne le suivez pas, c'est un faux prophète. Donc le critère pour connaître qu'un prophète est vrai, c'est sur l'appel qu'il va vous envoyer de la part de la divinité qu'il a envoyé. Voilà comment on voit si ça va, si lui il est vrai, lui il est faux. Maintenant, eux, comme ils n'ont plus d'arguments face à nous, on les a frappés sur tous les arguments. En matière de débat, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont maintenant dans les futilités. Ah, ton prophète a marié une fille de 3 ans. Ah, ton prophète a marié une fille de 6 ans. Ah, ton prophète a pris des esclaves. Ah, ton prophète a été empoisonné. Est-ce que ça prouve qu'il est faux? Non. Donc c'est dans cette optique-là, dans ma rhétorique, je l'ai dit. Et je l'ai dit sur base de l'explication des rabbins et aussi de la compréhension chrétienne vis-à-vis de Jésus dans le corps des prophètes. Voilà. Takbir! Tu m'as takbir? Maintenant, si vous voulez le passage, je vais vous montrer le passage. Non, il n'a pas de problème. Donc, comme je t'ai dit, que c'est pour toi sujet, le deuxième sujet, c'est que cette histoire de Jésus est venu uniquement pour Israël là. Et il y a un passage sur lequel vous appuyez beaucoup, qui est votre passage phare. Il y a plusieurs, hein, mais il y a un passage sur lequel vous avez appuyé. Matthieu 15, 24. Voilà. Bon, d'abord, ça va dire le verset 22, voilà. Donc, si je peux lire, et puis il y a bien poser ma question. Ok, donc lecture rapide parce qu'il est déjà l'heure de la prière. Lecture rapidement. À partir du verset 22, rapidement. Matthieu 15, 22. Et voici,
Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille actuelle est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Bon, qui n'a été envoyé là. En quoi est-ce que Jésus a dit qu'il lui a dit uniquement pour Israël? Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Quand tu connais une autre définition de ça, quand j'écoute cette phrase-là, je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël là. En tout cas, ça veut dire que c'est pour les enfants d'Israël. Non. C'est que pour les enfants d'Israël. Maintenant, s'il y a une autre définition de que là, il faut nous dire comment. On n'est pas allé trop loin à l'école. Nous t'écoutons. Vous savez, c'est que là, vous donnez raison. À cette école, il y a des écoles normales là. Il y a raison. C'est significatif. Parce que. Ah, donc tu dis que nous, après l'école coranique, on a fait l'école normale. C'est significatif. Vous nous insultez, ça c'est une attaque. Dis c'est significatif. Vous faites français. Après, quand nous on commence, c'est pour nous les bons prendre. Vas-y, j'ai dit c'est significatif. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu n'as pas fait école normale. J'ai dit c'est significatif. Il n'y a pas ça, parce que tu n'as fait école normale. C'est dit, c'est pas que tu n'as pas fait FC école coranique et puis FC école normale. On va voir. Parce que, dis que je n'ai été envoyé, je dis que tu es venu uniquement pour Israël, c'est faux. Ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé, c'est pas que j'ai été envoyé. Tu entends bien, non? Calmez-vous. Vous n'avez pas été à l'école. Calmez-vous. Quand il est à l'école, vous tremblez. Parle-nous, tonton Molière. Il a dit je n'ai été envoyé. C'est pas que j'ai été envoyé. De 1. Je n'ai été envoyé. C'est que le monsieur pourrait dire je n'ai pas été envoyé. Mais quand il faut parler le bon français de la langue de Molière, c'est je n'ai été envoyé. D'accord. Donc en un mot, c'est je n'ai pas été envoyé. C'est comme si. Oui. Ouais. Je n'ai pas été envoyé. Je n'ai pas été envoyé. Ok. Attends un peu. Tape bien. Là, il y a voir si vraiment, ce que tu viens de dire là, il va voir si vraiment, c'est non, on comprend pas français. C'est la Bible, hein? Ici. Tu vas bien. Non, hein? Ici. Là, il dit il va pas bien. La Dieu te répond. Je n'ai pas vu comment l'esprit général. C'est comme ça, on souffre ici. La lecture. Non, mais t'as lu dans ton cœur, mais t'as pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là, c'est écrit, même chose, c'est limite. Non, qu'est-ce qu'il est au verset 24? Verset 24. Ils ont écrit quoi là-bas? C'est fort. C'est écrit que, même si c'est la vie de ses mères, c'est écrit. Montre les gens, on voit là-bas. Ils ont écrit quoi? Quand tu es allé à l'école, on ne comprend pas français. Il faut lire, on va voir. Oui. Vas-y. Non. Voilà, calmez-vous. Vas-y, faut qu'on nous lit. Même ce qui est écrit d'abord, dans sa colonne, ça n'est pas. D'accord, il faut. On lit le vieux. On lit d'abord, après tu as fait ton commentaire. D'abord tu fais la lecture, puis ensuite le commentaire. C'est que ma mission c'est limite. Ma mission c'est limite. Cause avant d'Israël. Cause avant d'Israël. Ma mission quoi? C'est que c'est limite seulement quand Israël. Takbir! Vous
Sa mission c'est limite, ça veut dire quoi? C'est bon pour qui était là. On a bien compris. Il dit sa mission c'est limite, ça veut dire quoi? À lui. On va prendre rendez-vous toi et moi. Les libre. Non. Moi c'est samedi. Samedi non, oui. Samedi à quelle heure vous êtes libre? Ici, toute la journée. Toute la journée, oui. Samedi là non. Regarde, on n'a pas au jardin, au premier pont de quoi là, où les gens se couchent là, sous les arbres là. Oui. Voilà. On a la rendez-vous. Là-bas les gens ne viennent pas beaucoup, il n'y a pas trop de copains là-bas. C'est mieux. C'est là où voilà. Là, c'est surtout le bateau. Tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À samedi prochain, Inch'Allah.